Jour 100, saison 15, une impressionnante saison. Je l'ai réalisée en groupe et le résultat est vraiment en dehors de toutes les saisons que j'ai fait jusqu'à présent. Vraiment extraordinaire, exceptionnel. On n'a peut-être pataugé pendant les 15 premiers jours, mais après, on a vraiment réussi à vraiment atteindre, d'être tous au 100e jour. Beaucoup de partage, beaucoup de prise de conscience, des guérisons aussi. Mon intention primaire, c'était j'ouvre mon cœur en toutes circonstances et je donne la parole à mes zones d'ombre qui résistent. Tout m'a amené à cette ouverture du cœur, vraiment. Alors, j'ai un exemple. Hier soir, avec mon ami, on a été propulsé vers un bébé qui est prénommé Ethan et qui résiste à vivre. Il a 1 mois et je me suis retrouvée dans sa chambre d'hôpital aux soins intensifs et de faire la méthode de Joe Dispenza. Les médecins, ils ont donné leur accord, les infirmières ont donné leur accord et puis je me suis retrouvée là à faire une méditation et à envoyer plein d'amour à Ethan. Ethan qui a donc 1 mois. À la fin, il a ouvert ses petits yeux, une petite larme qui coulait et un magnifique sourire. Il est venu nous chercher, il est venu nous chercher par le regard. Je suis super émue, c'est vraiment, ça m'a fait quelque chose. Hein. Alors on va savoir s'il veut vivre ou pas. On verra ça d'ici quelques jours. Mais on a vraiment donné le maximum d'amour pour lui. Alors cette saison, c'est la plus merveilleuse, la plus miraculeuse que j'ai eue depuis le début. On était 7, on a eu des résultats au-delà des espérances. Donc, énorme. Je continue donc mes méditations tous les jours, une le soir et une à 4 heures du matin. Et j'ai des résultats exceptionnels, quoi. Lundi, ce lundi, je vais à un rendez-vous très important qui pourra peut-être changer complètement ma vie. Et donc, ça fait plusieurs années que je travaille sur le sujet en méditation. Et là, j'ai le rendez-vous programmé, le rendez-vous du siècle. Donc, même les grèves m'ont pas empêché d'y aller. Mon voyage, je pars, et tout est possible. Que je vive même à Paris, il est possible. Je suis prête. Et je suis prête pour l'aventure, vraiment, je suis prête pour déménager. Mais on en reparlera parce que vous allez être impressionnant. N'empêche que j'ai décroché le pompon. Je pense que j'en parlerai sur le groupe des élèves de Joe Dispenza parce que c'est vraiment extraordinaire ce qui m'arrive. Hein. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est un peu comme quand j'ai recréé mon porte-monnaie quand je l'ai perdu et qu'il est réapparu 1 mois après, 1 semaine après. Donc je dis merci. Merci aussi à Christophe. Christophe, quand tu m'as fait le selfie avec le président de la République, peut-être 15 minutes après, j'ai eu un appel téléphonique énorme. J'ai une demande pour réaliser une conférence, va savoir pourquoi moi, une conférence pour une grosse société du CAC 40. Le sujet, c'est comment on peut associer les neurosciences, enfin le nouveau paradigme dans le travail. Et je suis en plein dedans. Ça m'arrive comme ça, hein, je ne fais rien, les demandes, elles arrivent comme ça, comme mon directeur adjoint. Pour lui, il est venu me voir et il m'a dit, Dominique, il faut que vous m'expliquiez. Je veux savoir pourquoi tout le monde dit que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Alors moi, je dis, j'en sais rien. Il me dit, si, il y a quelque chose qui se passe là. Je dis, bon, écoutez, ouais, je peux bien vous expliquer. Alors donc, ça bouge beaucoup. Et c'est rigolo, hein, que les gens viennent comme ça, me voir comme ça. J'ai aussi des sollicitations par des collègues, qui demandent de l'aide. Elles n'ont plus du tout confiance aux structures des risques psychosociaux. Et puis en plus, ce sont des personnes qui font partie des groupes de travail. Donc j'ai des coups de téléphone, Dominique, viens, il faut que je te parle. Enfin bref, il y en a qui viennent même chez moi faire des méditations, voir comprendre comment qui est Joe Dispenza. C'est énorme hein, dans l'administration. Hein. Je précise que vraiment, je n'ai jamais été chercher ces gens-là. Ils viennent à moi. Et je vais bientôt signer mon premier coaching haut de gamme. Et toujours est-il que ça fait quand même 3 ans que je fais des coachings et je n'arrête pas. Et je n'ai encore pas fait une seule publicité. Je reste dans mon organisation, je reste comme je suis super heureuse. J'ai ma clientèle, je ne prends jamais plus. Et je coach des cadres supérieurs, des cadres d'entreprise et des coachs. Je suis coach de coach et des thérapeutes. Et je garde vraiment la tête sur les épaules. Et tout le reste s'aligne.
C'est mes plus beaux cadeaux, mes plus belles réussites. Je vois vraiment que tout le monde évolue et je suis vraiment super, super, super heureuse. En fait, concrètement, contrairement à des 1% de réussite quand il y a ces grosses formations qu'on vend là, moi j'atteins 90% de réussite. C'est ce que je suis en train d'expliquer dans un livre que je suis en train d'écrire avec 2 autres personnes. Mon taux est super élevé. Et pourquoi il est super élevé? Et parce que j'ai ma technique. J'ai vraiment quelque chose que j'applique et je fais attention à comment je coach. Comme quand je suis avec mon groupe du défi des 100 jours, on arrive à la fin ensemble, tous ensemble, et tout le monde arrive au 100e jour. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Il y a bien le fait d'avoir ce contact entre nous, cette relation, ce partage, d'être présent. Voilà, on est tous présents. Il y en a, voilà, on est tous présents. On est vraiment ensemble. Et je suis super, super heureuse des résultats. Alors, on va reprendre notre défi la saison prochaine. Donc, on aura Irina et Lila qui vont nous rejoindre. Donc, on sera 10. Et je suis vraiment super, super heureuse de ce qui arrive en ce moment dans ma vie. Je suis gâtée par la vie. Tout ce que je fais dans mes méditations, tout ce que je fais en visualisation est en train de se réaliser. Et là, je vais faire mon rendez-vous à Paris. Je vais voir quand je vais être appelée par la grosse société qui veut que j'intervienne, que je risque d'intervenir, hein, parce que j'ai cette demande. On va voir. Je vais avoir un appel téléphonique. La personne en ce moment elle est à l'étranger, donc j'attends. Et j'attends aussi de manger avec mon directeur adjoint parce que lui aussi, il est super intéressé. Il m'a fait trop rigoler quand il est venu me solliciter. Jusqu'à présent, je ne demande rien. Tout se fait automatiquement. C'est comme ça la magie. C'est comme ça la magie du défi. C'est comme ça la magie du travail de Joe Dispenza. Donc, je vous dis à très vite pour ma saison prochaine. Moi, ça sera la 16. Et j'ai déjà mon intention qui est programmée. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Super.